Bon les gars, on est avec un artiste du milieu des cartes, un artiste dans le TCG en particulier, un artiste très connu chez Topps, puisque Stéphane Leonardi, qui est présent ici au Lille Card Show, a fait notamment de nombreuses sketch cards, donc des cartes qui sont dessinées à la main, directement ensuite mises en distribution par les fabricants. Donc chez Topps, en Star Wars notamment, on voit qu'il n'y a pas que du Star Wars, il y a aussi du Marvel après, mais particulièrement connu pour Star Wars. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est venu justement cet aspect dans votre vie, de la partie sketch card, les contacts avec les fabricants, etc. Nous donner un petit peu de background là-dessus? Oui, bien sûr. Moi, c'est simple, hein, j'ai commencé il y a à peu près 2 ans maintenant. Ok. J'avais toujours envie, on va dire, J'aime beaucoup Star Wars, comme beaucoup de gens. Je dessine, je fais de l'illustration et j'avais vraiment à cœur de développer cette partie-là et d'entrer dans l'univers des sketch cards. J'aime beaucoup les cartes de collection depuis toujours. Ok. Je connais Topps, etc. Et étant dans la communauté Star Wars, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Et je me suis lancé, j'ai envoyé mon portfolio, j'ai relancé. Ça n'a pas été facile, parce que c'est toujours un travail de longue haleine. Exactement. Et il y a près de 2 ans, j'ai pu travailler sur mon premier set, qui est Star Wars Chrome, celui-ci, 2023. Ok. Donc ça, c'était début 2023. J'ai enchaîné ensuite avec Star Wars Finest. Yes. Ensuite, Star Wars Masterwork, Yeah. toujours la même année. Très beau. Et cette année, on a Star Wars Chrome 2024. Donc là, j'ai travaillé du coup un petit peu plus. Pas mal de sketch cards, quasiment 200. C'est beau. Belle quantité. Voilà. Et donc maintenant les gens peuvent. Et d'autres projets qui continuent à arriver, j'imagine. Il y a d'autres projets, d'autres sets en préparation. Je ne peux pas en parler malheureusement. Secret confidentiel, secret professionnel. Exactement. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui vont sortir. Ouais. Donc les gens, je pense, vont trouver pas mal de mes sketch cards, je pense, dans les prochaines boîtes Star Wars. Ok. Pour faire une carte comme ça, combien de temps à peu près? Alors, bon, celle-là, c'est une carte, on va dire, un peu rapide que j'offre en D'accord. fait aux personnes qui viennent. Mais typiquement, celle que l'on voit là, c'est 1h30 à peu près. Ok. Et quelle était la collection que vous faisiez avant? Parce que vous étiez un peu dans les autres cartes. Est-ce que c'était vraiment focus Star Wars en amont ou est-ce qu'il y avait d'autres choses dans les cartes ou dans d'autres collections en amont? Moi, ça a été. Quand j'étais plus jeune, j'ai voyagé pas mal à l'étranger. Ouais. Et j'ai habité au Mexique en fait. D'accord. Quand j'étais petit. Et je me souviens que mes premières cartes que j'ai collectionnées, c'était des cartes Star Wars en espagnol. Ok. Mais ça reste une émotion. C'est une carte que j'ai plus revue depuis. Et je me souviens très bien, je les avais collectionnées. J'avais même pas 8-9 ans, quoi. Et ça, c'était un super souvenir. Alors, quand j'ai dû rentrer en France, ces cartes-là, je les ai laissées, je ne sais pas pourquoi, là-bas. Quand je suis rentré en France, je les avais, la vie a continué. Et c'est revenu après, je me suis dit, ah oui, il y a des cartes vintage, Star Wars, je refais la collection. Et c'est venu comme ça. Alors, il y a eu du Star Wars, d'autres licences, mais très focus Sur l'univers. Ouais. Donc la boucle est en train de se boucler finalement. Exactement, donc c'est amusant de pouvoir maintenant faire partie, d'avoir apporté cette petite pierre du coup à ce grand projet, en tout cas à Star Wars. Franchement, c'est très très satisfaisant. Puis d'avoir le retour des gens, les gens sont a priori contents. Et, de Donc, passer ça fait de, toujours plaisir. et puis de passer de collectionneur à acteur, c'est aussi Exactement. Alors c'est un vrai autre que aspect. je collectionne du coup beaucoup moins, parce que j'ai une autre vision, mais ça me plaît toujours de voir les gens acheter, ouvrir des packs, avoir cette émotion-là. C'est vraiment un truc super. C'est une super émotion. Bah, parfait, c'est exactement ce qu'on cherche justement dans le hobby, ce que nous on essaie de partager aussi avec l'ensemble de la communauté, que ce soit en France ou ailleurs. C'est les émotions et le contact humain qu'on peut avoir et de voir surtout ce que chacun ressent quand il découvre une carte, quand il ouvre un pack ou quand il y a même un échange qui se fait tout simplement. Exactement. Les gens se connectent, parlent, discutent, échangent, et c'est super. Et ça, voilà, c'est des petits morceaux de carton tout simple finalement, avec une photo ou un dessin. Voilà. On va dire Vraiment super. au niveau des matériaux ça paraît simple, après au niveau de l'histoire il y a toujours tellement de choses autour que c'est jamais aussi simple. Et c'est je pense tout ce qu'on va retrouver aussi aujourd'hui ce week-end du coup au Lille Card Show. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon salut.